Bon, j'espère, vous avez tous bien écouté quand même le débat. C'est-à-dire d'abord ces allocutions, il y a des questions pertinentes qui vont être évoquées. Mais comme nous on est là, au sein d'une association qui est la Guinée humanitaire, toutes les portes sont ouvertes. Donc pour parler précisément des difficultés en Afrique en général et en particulier en Guinée, nous voyons quels sont les problèmes maintenant qui sont juxtaposés. Mais dans cette juxtaposition des problèmes, il y a quand même un fil conducteur. Et ce fil conducteur va nous unir ici tous. Donc on ne va pas rentrer dans les débats inutiles. On est là pour aider une association. Ce qu'on peut faire, je pense que le Dr Carvalho a bien dit le mot. Chacun de son côté, si tu apportes quelque chose, la petite pierre, on construira un édifice quand même qui sera viable pour nous. Donc on est là pour soutenir cette association. L'association de Guinée, c'est vaste, c'est très vaste. L'humanitaire, c'est pas seulement de donner, on peut donner des médicaments, donner des habits, donner beaucoup de choses, mais c'est l'éducation. L'éducation, c'est très important, c'est un facteur essentiel. Ce facteur essentiel, tout le monde peut contribuer. On peut financer aussi cette éducation en envoyant quelque chose pour la construction des hôpitaux. Ça fait partie aussi des objectifs aussi majeurs de l'association. Pour les dispensaires, partout où le besoin se fait ressentir. Ils ont donné un petit créneau. Le créneau, c'est quoi? On nous a montré un dispensaire à l'hôpital qui était quand même un peu dans un état de vétusté. Donc ils sont allés, ils ont apporté le petit matériel qu'on a mis, les cannes. Et on a envoyé quand même des déambulateurs. Quand on donne ça à une vieille personne, à une personne âgée chez nous pour marcher, tu sais quand même, le fait de donner ce déambulateur, c'est un apport important pour ses déplacements. Et quand il se déplace, il peut faire beaucoup de choses. Donc ne sous-estimons pas ce qu'on peut faire comme don. Heureusement maintenant ici à Marseille, comme j'ai dit quand même à la secrétaire générale, à Madame Camara, que vraiment on est ravis, on est tous ravis et on va essayer maintenant de contribuer, que chacun d'entre nous, qui dans ce lieu, se donne quand même une petite idée. Il y a Guinée humanitaire qui existe. Guinée humanitaire, c'est Guinée africaine, c'est pas seulement parce que là c'est un petit créneau, c'est quelque chose, c'est un petit domaine d'abord. Il y a beaucoup de choses à faire qu'on pouvait faire, mais déjà qu'on a vu par les actions concrètes. Et je pense qu'on a eu l'impact visuel. Ça peut être maintenant tous là, nous tous on peut adhérer à cette association et on peut apporter de près ou de loin et que vous soyez aussi les interlocuteurs de tout, parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas pu venir, on ne peut pas les en vouloir. Les gens ils travaillent, il y a le week-end, il y a ceci, il y a cela. Mais que chacun en informe 10 ou 15 personnes de cette association, parce qu'elle est existante. Je pense que j'ai dit que c'est une des mesures aussi phares de la présidente, de créer l'antenne maintenant ici, qu'elle soit située avec une adresse complète. Parce que là, maintenant, ça va partir. Vous allez commencer quelque chose, mais vous ne savez pas comment ça va se passer, comment ça va finir. Donc, tous ces artisans, tous ceux qui sont là, nous tous, on peut faire beaucoup de choses. Nous ne nous sous-estimons pas, parce qu'unis, on est plus fort. Et que votre contribution, elle est salvatrice. Comme cette contribution que chacun peut donner. Donner, même si c'est peu soit-il, mais l'association existe, voilà ma petite contribution. Je pourrais prendre l'exemple sur le cas malien. Quand ils ont créé l'association au Mali, il y avait une association qui se situait à Paris. Le président de l'association, il a dit, ben, je ne vais pas essayer d'emmerder tout le monde. On travaille. Nous travaillons ici, nous savons comment se trouvent quand même nos enfants là-bas au pays. Comment se trouvent les écoles. Il dit qu'on peut construire les écoles. Les gens disent, mais comment on peut construire les écoles? Il dit, envoyez-leur de l'argent et suivons ce problème. Nous ne bâtissons pas notre pays en comptant sur les autorités. Mais nous, associés, nous forts, si chacun d'entre nous donnait seulement 1 euro, 1 euro seulement, 1 euro, ça peut créer une salle de classe. Les gens disent, ah mais comment? 1 euro, comment on peut construire 1 euro? À dire 1 euro, c'est peu, on ne peut pas donner. Les gens disent non, moi j'exige à chacun d'entre vous, nous qui sommes là, à Paris, donnons seulement 1 euro. Et ils ont construit une classe. Et quand ils ont construit une classe, il a pris les photos, il les a ramenées. Bon, la classe elle est venue, et voilà, on vous bénit. Et finalement, c'était une école, l'enseigne, ils ont commencé à construire les classes. Cette association, elle est existante et elle contribue à édifier. Donc ils sont quand même focalisés aussi sur les dispensaires, pour les soins de santé primaire.
Donc, comme on est là, c'est un domaine très vaste dans le domaine humanitaire, les maladies, les gens voyagent. La maladie du Sénégal, c'est la maladie de la Guinée. La maladie de la Guinée, c'est la maladie du Mali. La maladie du Mali, c'est la maladie du Burkina Faso. Parce que nous sommes là, on est unis. C'est les plans qu'ils ont partagés, ce qu'on appelle l'Empire Mandé. Et dans l'Empire Mandé, on est là et on voyage. Et chacun, quand on transporte avec les maladies, donc il faut qu'on s'informe. Et si les gens ne sont pas informés, donc le domaine de santé, il est vaste. Et on peut faire beaucoup de choses là-dessus. C'est pour ça que nous vous invitons. Si vous avez des inquiétudes, des questions, la présidente est là, la secrétaire générale est là, sur le fief de l'association, vous pouvez poser des questions. Et dans le domaine médical, nous sommes tous là. Je pense que chacun peut nous donner des explications qu'il vous faut pour les assister à ce que cette association puisse avancer. Donc, nous vous posons des questions, ceux qui veulent quand même parler, ceux qui veulent aussi donner des idées. Donc, le débat, il est ouvert. Merci.